tous. Pourrais-je vraiment définir le motif de la présentation que je vais vous faire? Si le motif humain est imposé, le côté scientifique reste toujours en quête en soi. Alors, l'homme est un apprenti. La douleur est son maître, comme l'avait déclaré Alfred de Musset. Cette citation est de en plein contexte et qui n'a pas été touché pendant ces derniers mois de cette pandémie. Personnellement, je perdis récemment mon père, l'être le plus cher dans ma vie. De la faiblesse des émotions, on part vers des réflexions plus rationnelles. Alors qu'une simple idée de maintenir une hygiène de vie saine m'a fait inspirer une approche entre le mode de voyage et le mode de vie de l'homme dans l'Antiquité. Tout ça, c'est pour avoir une bonne production de farine et un bon pain. Et vous connaissez tous l'importance du pain dans l'Antiquité et dans les sociétés. Et même en France, aujourd'hui, on fait une compétition pour recruter le meilleur boulanger à l'Élysée. Alors, pour avoir un bon pain, on doit avoir deux procédés. Tout d'abord, c'est purifier les céréales des impuretés, des champignons, pour ne pas nuire à la santé des hommes. Mais aussi, c'est avoir une bonne roche, une roche non friable, pour ne pas contaminer le produit moli avec les poussières et les débris. Ce qui m'avait marqué dans la préparation de ma thèse, c'est le génie de mécanisme entre deux pierres superposées avec un écart de 1 cm qui permet plutôt d'infiltrer les céréales. Quelques millimètres de plus, ça risque de nous donner un produit grossièrement moulu. Et quelques millimètres de moins, ça risque de brûler le blé et nous donne une farine de couleur noirâtre, une farine mal demandée à l'époque antique. Elle parvient la valeur noble de la pierre. Et car tout le monde de la nature revient à la nature mère de simplicité, mais aussi de perfection. Et merci.